Donc j'ai beaucoup trop de particularités en fait. J'ai trouvé un objet, tout le monde me poursuit. Je suis blanc jeu bleu alors que tout le monde est brun et mat. Et limite j'ai été adopté mais je suis pas au courant. Donc là on a notre personnage qui s'appelle Ametsu, qui est un monté, qui a 18 ans, qui a la peau brunâtre peut-être par le soleil ou par la poussière, ou les deux, qui fait 1m75, 60 kg, qui est blond aux yeux bleus, qui est équipé d'une arbalète, qui a son monté qui lui-même est équipé d'un truc pour tirer de gros carreaux. Je suis courageux, je suis sérieux, soucieux des règles et dépourvu de sens de l'humour. On va bien se marrer dans cette partie. Et donc on va commencer. Alors, tac tac, je vais aux pages événements et je vais vous expliquer maintenant comment ça fonctionne. Règles d'exploration, ça c'est bon. Donc moi, mon taux d'exploration, il est de 5. Donc mes feuilles d'exploration là. Là, comme je vous montrais, je sais pas si on voit bien, tac, il y a 5 cases. J'avais eu un personnage avec 2 d'exploration, j'aurais tiré 2 cartes. Là, j'ai 5 d'exploration, donc je vais pouvoir tirer 5 cartes pour créer ma première aventure, mon premier chapitre d'aventure. Le petit perso. On va rapatrier les 2 cartes qui sont là parce que, bah, forcément, tac, on va remélanger tout et on va pouvoir tirer nos 5 cartes. Alors, une, avec un roi, 2. Alors, je dis ça, mais je sais pas du tout à quoi correspond le roi de cœur. Hein. 4 et 5. Voilà. Alors, on va noter un petit peu tout ça. Non. Donc, pour ce chapitre, on a un roi de cœur, un 6 de pique, un 7 de carreau, un 9 de cœur et un 2 de pique. Super. Alors déjà, le roi de cœur n'apparaît pas dans la description. Ça devait être après. Voilà, le roi, eh ben, ça prévoit quelque chose d'assez terrifiant. Quand vous piochez un val et une dame ou un roi, quelle que soit sa couleur ou son symbole, consultez la table ci-dessous. Lorsque vous tombez sur un roi, vous pouvez décider de l'affronter ou de tenter de passer inaperçu. Adapté pour la bataille, consultez la section combat. Alors moi, je vous le dis tout de go, je tombe sur un beffroi énorme. Voilà, il y avait le choix, hein, quoi, il y avait le choix, non, c'est en fonction de ce qu'on tire. Donc j'ai un beffroi énorme. Dans les circonstances actuelles, je retire mon casque parce que ça sert à rien, en vérité. Dans les circonstances actuelles, avec mon niveau de combat, autant dire que je commence très très bien l'aventure, mais j'ai pas forcément envie de me friter tout de suite. Pour l'instant, j'ai envie de partir relativement loin dans mon exploration. Alors peut-être que je vais finir par me friter quand même, mais j'aimerais pouvoir passer discrètement. On va regarder un petit peu ce que m'apportent les autres valeurs. Le 6 de pique. Euh... Oh, pique, pique. Ah oui, c'est du trèfle, mais en fait mes yeux louchent un peu. Eh bien, ça tombe bien, vous l'évitez. Un piège posé par des chasseurs, à moins qu'il ne s'agisse d'une fausse ou d'une vieille machine. Qu'allez-vous faire à présent? Ok. 7 de... Donc oui, on va commencer l'histoire comme ça.
Donc, je suis sur, sur ma monture. Je J'aperçois, quand même, il est énorme, on le voit de loin. J'aperçois cet énorme beffroi. Là, j'ai beau être courageux, je suis terrifié quand même. L'imposante structure qui est face à moi, il suffirait qu'elle me marche dessus pour que je n'existe pas. Je viens de commencer mon exploration à travers cet premier environnement plus colossal, et je n'ai pas envie de mourir aujourd'hui. Donc je pense, quoi, je vais avec discrétion, j'ai pas l'impression qu'il m'ait vu. Il doit être tout petit, vu comment il est grand, je dois être tout petit, il doit tel une fourmi sous ses yeux. Donc discrètement, d'ailleurs on n'a pas parlé de la salle où j'étais. Alors la salle où je suis, la première, je vais me permettre, par là la première, je vais me permettre de faire un petit peu. Et pour le coup, je suis en forêt. Ah, ça va me permettre de me cacher plus facilement. Donc je suis dans une énorme forêt, très dense. Et donc au milieu se dresse, vous voyez, on a le sol qui bouge, hein, les arbres qui ploient quand il avance. Alors bon, euh, pour lui, peut-être qu'il va vite. Pour moi, j'ai l'impression qu'il va lentement. Et donc je vois ça, et sûr, je profite de la discrétion des arbres pour me déplacer, et je vais me déplacer, et on peut le faire comme ça, je vais me déplacer vers le nord. Alors, je prends ma petite carte, je ferme ça, un petit C, hein, et ça vers le nord. Coloris à l'arrache. C'était le départ, j'aurais peut-être dû le faire d'une autre couleur ou écrire un truc genre départ. Donc ça c'est le départ. Et ce cercle, vu que je suis dans une forêt, je vais le faire vers, bien sûr, une. Voilà. Qui me permet également d'éviter ce piège où j'aurais pu y laisser ma vie. 7 de carreau, conduit jusqu'au chevron. Un cri dans le ciel, le battement de lourdes ailes, des gargouillis, vous les preniez pour des simples contes pour enfants, mais elles existent apparemment bel et bien. La gargouille vous saisit l'épaule et vous emmène dans les hauteurs. Elle vous conduit dans une... alors, ça c'était... Alors pour le cœur, c'est elle vous conduit dans une zone inédite. Ce n'est pas mon cas puisque je n'ai pas eu, mais j'ai eu le carreau. Elle vous emmène jusqu'à son nid, vachement mieux, dans les chevrons du toit. On ne peut pas combattre une gargouille. Bon, alors là, je suis un petit peu contrarié. Je viens d'arriver, je viens d'éviter cet énorme effroi, et je pense que mon attention était trop focalisée sur lui, et je n'ai pas vu cette gargouille arriver vers moi. Euh, alors, elle m'a pas chopé directement, en fait, elle est tellement énorme qu'elle a chopé carrément ma monture, et je suis là, comme ça, dans son nid, dans les combles, donc très très haut, hein, imaginez, dans les combles, sur une des poutres, avec ma monture. Je sais pas si directement elle m'a remarqué, ou si c'est vraiment l'objet qui se déplaçait qui l'a attiré. Le 9 de cœur, camp de bandits. Un énorme squelette, il semble humanoïde, mais c'est impossible. Non,
Alors, euh, je suis là un peu hagard hein, de ce qui vient de se passer et il y a Sony qui commence à bouger. J'ai peur. J'ai peur que ce soit peut-être un bébé, là, oui, qui sorte et qui vienne pour me dévorer. Et je vois cet énorme squelette, avec deux bras, deux jambes, qui se dirige vers moi. Sur le coup, j'y crois pas. Hein, ouais, c'est pas naturel. Hein. Jamais vu de choses comme ça. Hein. Que ça ne peut être que magie ou peut-être un robot, peut-être un beffroi qui a une forme étrange. Donc je vais commencer et je vais peut-être entamer une zone de combat, une phase de combat. Donc la phase de combat, comment elle se fait? Eh bien, au combat, j'ai deux. Deux, ça veut dire que je tirerai deux cartes. Combat. Euh... Tac, les combats, ils sont où? Par là, normalement. Voilà, combat. On va créer déjà un adversaire. Créer son adversaire. Alors, je regarde le peut correspondre à ce type de personnage. Donc ça va être ça. Alors on va tirer une carte. Encore une. Qui est un valet de carreau. Alors du carreau, ça me donne quoi? Piochez d'abord une carte et consultez la table ci-dessous pour déterminer l'intention de l'arme de l'adversaire. Donc il cache quelque chose. Et le type d'arme, alors c'est bien parce qu'il m'a pas mis les têtes. Là c'est de 1 à 6 et de 7 à 8. Marche pas. Bah, en plus là j'ai une reine. 1, 6. Alors 6, c'est une arme à distance. Ouais, il cache quelque chose à distance. Et donc on va créer la bataille maintenant. Tout d'abord, piocher un nombre de cartes égal. Alors on va mettre ça sur le côté. Ça va me gêner pour la phase de combat. Et on va sortir des cartes qui correspondent à la bataille. Donc le 6 de cœur et la dame de cœur. Consultez la valeur de combat de votre adversaire dans la table ci-dessous. Une autre personne, donc valeur de combat de 1. Ça va. Piochez la première carte de l'adversaire et posez-la face visible devant vous. Elle représente sa première attaque. Sa première attaque, ça donne un 10 de cœur. Et posez-la 1. Pour la contrer, vous devez lui affecter une de vos options. Si la valeur de votre carte est supérieure à celle de l'adversaire, vous avez battu son attaque. Si vous n'avez pas de carte de valeur supérieure, vous devez en affecter une malgré tout et vous recevrez une blessure. Alors, je vais affecter bien sûr la reine de cœur, qui est supérieure au 10 de cœur, et donc ça je les mets à des fausses. Et donc, vu qu'il avait une valeur de 1, il n'a qu'une carte contre moi, de facto, eh bien, je gagne. Est-ce qu'il a un objet, un trésor ou quelque chose dès lors où j'ai gagné? Eh bien, il va 7 de cœur. Ok. Eh bien, l'objet qu'il cachait dans son dos euh, tombe sur la poutre
Et je constate que ça ressemble énormément à boule, une boule avec des poils. Et, euh, et en regardant de plus près, je vois que cette boule tremble un peu, comme si elle avait peur. Et je me rends compte que, eh bien, ça a l'air d'être quelque chose de tout à fait vivant. Je suis en train de me dire que j'ai peut-être tué quelqu'un qui voulait juste me demander d'aider son animal. Donc je culpabilise un peu quand même. Et, euh, et donc j'essaye de l'attirer vers moi sans que la gargouille s'en aperçoive. Il y a la petite bête qui commence à jouer une paire d'yeux un peu entre les poils. Et d'un seul coup, peut-être un petit nez. Et cette boule, elle commence à se déployer et on dirait un petit renardeau. Un petit renardeau tout blanc. Enfin, ou argenté. Voilà. Et je lui fais signe de venir vers moi. Forcément, je suis pas le meilleur exemple vu que je suis peut-être la personne qui la protégeait. Bref, elle commence à venir vers moi et monte. Je lui explique que viens, viens, je vais te protéger. Viens, viens dans ma monture. Donc elle vient en toute discrétion. Hop, elle monte les jambes de la monture et vient s'installer dans l'espèce de une cabine, hein, parce que c'est ouvert, mais voilà, dans la partie supérieure, permet de diriger ma monture. La dernière carte, c'était un 2 de pique. Alors, intact et verrouillé. Une porte, pas une porte ordinaire, non. Une porte entre les pièces. Du colossal. Une taille impossible, dépassant l'imagination. Son sommet disparaît dans le ciel. Si vous ne l'avez pas vu d'une certaine distance, vous l'auriez prise pour un autre mur. S'il s'agit d'une ruine, vous pourrez peut-être vous faufiler par une fissure. Mais si elle est intacte, il vous faudra trouver un mécanisme pour la débloquer ou l'ouvrir. Elle est intacte et verrouillée. Alors ça me pose problème parce que cette porte, je ne l'avais pas remarquée avant. Moi je suis au sommet. Je suis au sommet et donc en fait bah, je la vois de haut. Les nuages se dégagent un petit peu et je commence à voir la cime en fait de cette porte qui est pratiquement un moteur, hein. Je préfère pas regarder en bas parce que c'est vraiment trop haut. J'ai peur d'être attiré par le vertige. Euh, D'ailleurs, je remarque que cette porte est énorme, mais que sa serrure est également énorme, hein. Suffisamment énorme pour pouvoir peut-être y passer. Bon, aller très très loin, hein, très très basse. Euh, je- Étant équipé de plusieurs petits carpons et autres, je me dis qu'il y a peut-être une chance à jouer avec ma monture pour pouvoir escalader peut-être la façade de cette porte, arriver peut-être à la serrure, traverser la serrure et descendre en escaladant de l'autre côté de la porte. Je prépare un petit peu mon équipement, tout ça, j'équipe ma monture. Euh, voilà, j'installe une corde dans un premier temps à un harpon que j'arme. Je tire vers la porte et je me laisse déjà dans un premier temps descendre le long de cette longue corde. Ça m'a fait gagner quand même une bonne partie du voyage et je commence à descendre progressivement le long de la porte avec ma monture. Va enfoncer des pics dans la porte pour pouvoir descendre.
J'arrive à la serrure. Il y a l'air d'avoir de la lumière de l'autre côté. Je traverse cette serrure. Et de la même manière, je descends en escaladant la porte de l'autre côté. Je viens de finir la première traversée de mon personnage d'une salle. Et je me retrouve dans une nouvelle salle. Donc toutes les cartes qui sont là, je les mets à la défausse. Tant que le paquet n'est pas vide, on ne réutilisera pas ces cartes. Je vais tirer, comme j'ai 5 en exploration, 5 nouvelles cartes. C'est ça. Alors, on a dit le roi de carreau, 5 de carreau, un loto, 9 de trèfle, le valet et le 3 de trèfle. Alors, qu'est-ce que j'apprends vis-à-vis de ça? Le roi de carreau, c'est un roi. Et donc, une nouvelle fois, je me retrouve devant un beffroi gigantesque. Alors, quand on tire 2 fois la même carte de suite, on a le droit de relancer. Et 2 fois les mêmes passes 2 fois. Donc là, étant donné que j'ai déjà fait le cas du géant, je vais retirer une carte à sa place qui sera un 8 de carreau. Alors le 8 de carreau, il crée un événement. Vous tombez sur une petite localité, un village de fermiers par exemple. Les bâtiments y sont faits de bois et de peau, comme dans tous les petits villages. Si vous êtes en sécurité, tirez une carte objet pour voir ce que vous pouvez y trouver. Sinon, tirez une carte événement. Alors moi j'ai événement. Hop là. Qu'est-ce qui va se passer? Le 4 de pique. Donc un 4. Ok, je prends connaissance de l'événement. Euh, Très bien. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe. Arrivé en bas de cette porte, j'avance un peu dans... dans une espèce de plaine et je vois un village un peu plus loin. Je me dis que je vais peut-être pouvoir y rencontrer des gens, des tribus ou des villages que je ne connais pas, qui ne connaissent pas les nomades comme moi. Et peut-être que il y aura quelques intérêts commerciaux ou simplement je vais rencontrer des gens extraordinaires. Oui, je suis sérieux mais optimiste, hein. Et alors que j'avance voilà, pour m'approcher du village, je sens le sol s'effriter sous moi et je tombe dans un trou. Heureusement que j'étais avec ma monture en même temps. C'est-à-dire que la monture a absorbé tout le choc. Le trou est profond, mais avec la hauteur des jambes de ma monture, ça reste relativement... Ça pourrait être facile à sortir, sachant que je suis équipé, je viens de faire de l'escalade. C'est pas un trou de quelques mètres de profondeur qui va m'impressionner. Je vais sortir de ce trou, et je me dis que s'il y a un piège ici, aussi près du village, c'est soit que les villageois peuvent être dangereux et essayent de piéger les voyageurs, soit il y a un autre danger qui fait que les villageois tentent de se protéger. 5 de carreau.
quelque chose de louche. Eh ben tiens, on est en plein dedans. Je remarque en sortant du trou qu'au fond du trou, il y a des pics en bois et il y a un cadavre d'un autre humain. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Qui est-ce? Que portait-il, elle? Piochez une carte et consultez la table des objets pour savoir si l'inconnu avait quelque chose sur lui ou elle, ou piochez et consultez la table des événements pour savoir comment la situation évolue. Regardez si... c'est le chaos, hein, oui. Si elle a un objet sur elle. Alors, le 9. Table d'objets. Ça m'arrange beaucoup parce que j'avais repéré un truc qui brillait un petit peu sur cette personne. Et je trouve une pièce de machine. Notez ça. Dans l'inventaire. Donc, je trouve une pièce de machine sur elle. J'examine, elle n'a pas l'air en mauvais état, cette pièce. Ça pourrait peut-être me servir même pour ma monture. La personne a l'air d'être là depuis un certain temps. Je dirais que c'est peut-être un homme, hein, mais je ne pourrais pas être en être certain. Ce qui est certain, par contre, c'est que ce corps n'a jamais été sorti de ce trou. Donc ça me laisse à réfléchir un petit peu sur les intentions des villageois et si c'est bien eux qui ont fait ça. 9 de trèfle. Un indice conduisant à la prochaine étape de votre quête. Vocation. Vous arrivez à un lieu essentiel pour votre vocation, peut-être un bâtiment. Contient un indice, ou l'un des endroits que vous cherchiez dans le cadre de votre quête. Ah. Donc dans ma vocation, je parle beaucoup, donc je vais boire, hein, parce que... Je rappelle que dans ma vocation, il y avait le sujet du rite d'initiation qu'on fait quand on a nos 18 ans dans ma tribu. Et, et que je suis possiblement poursuivi par, un autre groupe, un groupe armé, qui a tendance à démonter village et camp, tout détruire et tuer tout le monde. Donc là, comme ça, c'est pas évident, hein, je vous avoue, de me dire qu'il y a un lieu qui correspond à ma vocation, sachant que moi, je veux protéger cette pièce. Pardon. On était sur le valet de pique. Non, 9 de trèfle. 9 de trèfle. Trompé en faisant note. Euh... Alors, je me dis que si le village est aussi bien protégé, que ça serait un lieu idéal pour pouvoir y cacher ce que j'ai trouvé et qui cherche à récupérer. Et plus je vois ce qui se passe un petit peu, et plus je manque plutôt de confiance, sachant que je n'ai rencontré pour l'instant personne. Ça me semble même assez... Mais, au vu de la journée, je me dis que je pourrais prendre une petite pause ici pour me reposer. Après tout, j'ai vécu quand même pas mal d'épreuves, pas mal de choses depuis que j'ai commencé, hein. J'ai rencontré un beffroi gigantesque duquel j'ai essayé d'éviter quelques combats que ce soit, pour qu'une gargouille m'emmène carrément au sommet euh, du colossal.
près de son nid, peut-être pour me faire dévorer par ses enfants. Qu'un humanoïde squelettique m'a sauté dessus, que au final j'ai récupéré un renard argenté qui est toujours avec moi, que j'ai dû descendre d'une porte géante pour passer par une serrure pour descendre de l'autre côté, arriver dans ce village, bah, aux abords du village, pour tomber dans un trou où il y avait un squelette, hein. Je pense que là, j'ai vécu suffisamment d'émotions pour l'instant, et bien que je sois courageux, bien, j'ai besoin de me remettre quelque peu les idées en place, peut-être en mangeant quelque chose ou en buvant un peu. Donc je vois une grange qui me semble vide. De toute façon, tout me semble vide ici. Et, je m'y installe peut-être pour quelques heures ou pour la nuit, on verra. Le valet de pique. Donc ça sent pas bon. Vous trouvez un objet, consultez la table des objets. Ah, je trouve un objet. Qu'est-ce que je vais trouver? euh... eh ben, il va falloir que je retire une carte, quoi. Ah, un roi. Ah, je trouve deux trésors. Alors les trésors, c'est pas des objets quelconques, hein. C'est leur monnaie. C'est la monnaie, donc il y a des choses qui coûtent 1, 2, 3, 10, 30, 500 trésors. Et ça permet d'acheter des choses dans les marchands quand on arrive en ville. Donc là, en termes d'argent, colonne argent, mon compte dans ma poche, il est à 2 trésors. Voilà. Le 3 de trèfle. J'aime pas trop les cartes noires, hein, ça me met pas des trucs sympas. Ruine. Un escalier qui mène à une autre étape du colossal, énorme. Son escalade représente une quête en soi. Disparaît dans la brume et les nuages. Chaque marche est aussi haute qu'une petite maison qui a bien pu la construire. S'il ne s'agit pas du premier escalier que vous croisez, vous pouvez consulter le module rempart. Vous arrivez sur le toit du colossal, ok, si c'est la première fois, ok. Alors un escalier qui mène à une autre étape. À un autre étage, pardon. Colossal. Ok. Sachant que j'étais quand même, j'arrivais déjà du toit, hein. Euh... C'est assez bizarre, hein, ce que... hein. Mais en même temps, ils disent pas forcément que c'est un étage supérieur. Ça peut être un étage inférieur. On peut le faire comme j'ai envie. Euh... Arrivé dans la grange, je... Arrivé dans la grange, j'appelle la porte. C'est une grande grange, hein. C'est-à-dire c'est comme ça. Euh... Il y a des escaliers qui descendent en profondeur. Et quand je m'approche un peu du bord, je m'aperçois que ce sont des escaliers, mais que les marches sont vraiment très hautes. Et je ne sais pas du tout ce qu'un escalier comme ça fait dans cette grange. Je ne sais même pas où cet escalier mène. Mais n'écoutant que mon courage, bien sûr, puisque je suis pourvu d'un grand sens du courage, eh bien, je décide quand même d'aller explorer. J'allume les phares, hein, de ma monture. Je m'équipe, comme d'habitude, de cordes et de pieux, et avec ma monture, et accompagné du petit renard argenté, je commande à descendre en profondeur. Cela fait 20 minutes, hein, que je descends, et il y a toujours autant de marche, et pourtant, je commence à apercevoir une lueur un peu plus bas. Et peut-être une musique.
qui résonne un petit peu dans l'escalier. D'où je peux rien constater, je peux rien voir. Et je me dis que bien, je n'aurai pas le choix. Je ne pourrai savoir ce qu'il en est qu'une fois arrivé en bas. Donc je continue mon expédition. Je vais rajouter dans mon aventure escalier géant descente, musique douce. Et je vais faire mon dernier tirage de cette session 0. Donc on va vider le tapis. Je vais retirer mes 5 cartes pour savoir ce qui se passera la prochaine fois. 3, 4 et 5. Très bien. Alors, pour la prochaine fois, nous aurons donc une dame de pique. La dame annonce quoi? Alors, je vais mettre déjà dame de pique. 5 de pique. J'ai beaucoup de noirs là. D'ailleurs, j'ai que des noirs et j'ai que du pique. Ça va être gaze. 7 de pique, as de pique et 3 de pique. Alors, la dame, c'est un beffroi. Le 5 de pique. Est-ce que je vais faire une rencontre ou pas? Endommagé, ok. 7 de pique. Ok. Je vous dis pas tout parce que... Ok. D'accord. J'ai pris connaissance, ça annoncera un petit peu. Et je reviendrai là-dessus pour la prochaine partie. En tout cas, j'espère que cette première avancée sur Colossal, la création du personnage et puis que l'aventure qu'on a fait ensemble vous a plu. Je vous invite à revenir. Alors là, demain, il y a l'hebdo, l'hebdo JDR qui sera présenté à partir de 6h30 du matin. Lundi, cette vidéo sera en ligne sur YouTube si vous avez loupé. Mardi, live, on découvrira certainement un nouveau livre, vous verrez. Hein, le mardi, c'est un peu libre, je fais un peu ce que je veux, c'est des émissions qui durent 1 heure et demie. Donc... Et jeudi prochain, bah pareil, petite surprise, soit on fera du Colossal, soit on partira sur un nouveau jeu. Dans le cas, j'en serai informé plus tôt, donc je vous invite quand même à me suivre sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous serez informé de tout ce qui va se passer et vous me suivre ici, vous abonner à YouTube, mettre la petite cloche là. Vous aurez toutes les infos. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.